Cette année marque le 10e anniversaire de la mise en avant du principe dit de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi, et du concept de la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés, initié par le président Xi Jinping lors de sa première visite en Afrique en 2013. Ils sont devenus la ligne directrice de la coopération sino-africaine. Au cours des 10 dernières années, sous la direction et la promotion conjointe des dirigeants chinois et africains, les relations sino-africaines ont fait des réalisations historiques qui ont attiré l'attention du monde entier et sont entrées dans une nouvelle ère de construction d'une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. À un nouveau point de départ historique, quelles sont vos attentes pour construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau et promouvoir le développement à long terme des relations sino-marocaines? Le concept de la construction d'une communauté de destin partagé pour l'humanité du président chinois Xi Jinping est venu à point nommé. Ce concept correspond au désir sincère de tous les pays du monde pour la paix, pour le développement, pour la coopération. Et face aux grands défis communs du monde d'aujourd'hui, comme la pandémie de Covid-19, comme les changements climatiques, comme la crise en Ukraine, il faut des solutions communes. Donc, jamais nous l'avons réalisé aussi profondément que nous vivons dans un village planétaire et l'humanité appartient à la communauté de destin partagé. Dans ce nouveau contexte, je pense que la Chine et les pays africains doivent travailler dans la solidarité pour l'avènement d'un monde plus sûr, plus juste, plus équitable. Premièrement, il faudrait que les deux parties approfondissent leur confiance politique à travers une meilleure coordination sur des positions, des principes régissant les relations internationales, comme le refus de l'hégémonie, le refus de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures, le refus de la politique du plus fort et le refus de la politique des blocs et aussi la promotion du véritable multilatéralisme, du rôle central des Nations Unies, ceci en vue de défendre les droits et les intérêts légitimes des pays en développement. Deuxièmement, un appui plus important doit accorder à l'augmentation des capacités du développement durable et autonome de l'Afrique. Les deux parties devront accélérer la mise en œuvre des projets prévus au titre de l'initiative La ceinture et la route, de l'initiative chinoise pour le développement mondial et du Forum de coopération Chine-Afrique et du Forum de coopération Chine-Pays arabes. Troisièmement, une attention particulière devra être accordée aux jeunes Africains qui représentent 60% de la population africaine. Et par exemple, on doit peut-être intensifier des efforts pour la formation des jeunes compétences africaines. Il y a donc la nécessité de multiplier l'octroi des bourses d'études au profit des jeunes africains et également d'accroissement des structures de formation professionnelle en Afrique, comme l'atelier Loubain. C'est un investissement très utile, c'est un investissement à long terme pour le développement des pays africains eux-mêmes et aussi pour l'avenir de coopération entre la Chine et l'Afrique.